Si je tiens ici chronique tous les jours ou presque, normal que d'une journée à l'autre, elle soit forcément différente. Quelquefois dans les livres, quelquefois dans l'écriture, quelquefois dans la vie là dehors où on va plus beaucoup. Puis d'autres fois, la liberté de venir à l'intérieur de soi. Je crois que c'est ce que j'aime le plus, même dans Internet. En descendant à l'intérieur de toi, tu trouves, rejoins, une écluse s'ouvre, disait Maurice Blanchot. On communique avec soi-même. Tu communiques aussi avec l'autre là-bas. Gardons solidement entre nous cette magie de l'Internet. Alors il y a quelques jours, je vous avais fait part de ma lecture en ce moment du Quarto de Roger Caillois. Je vous avais dit aussi une certaine ambivalence. Je rentre pas complètement dans cette langue. C'est quand même quelqu'un qui est devenu académicien. Enfin, on se perd, quoi. Malgré tout, ces splendeurs sur les pierres et sur le rêve, peut-être justement parce que monsieur est académicien, c'est un peu lourdingue, quoi. Et il sait ce que c'est que le rêve, il connaît des rêveurs, et il a peur d'aller au bout du rêve. Donc il trouve des explications, des raisons. Mais en même temps, c'est magnifique parce que il vous parle de l'imaginaire et il explique comment ça marche. Le rêve des grands rêveurs. Et d'évidence, il connaît les pratiques du rêve. Simplement, il cherche à s'en défendre. Donc moi, j'avais parlé des rêves symétriques, des expériences que quelques-uns d'entre nous, et justement parce que là, on arrive à 1 an du début du grand confinement, même si on a eu quelques récréations par-ci, récréations par-là, comment on peut arriver à distance, à fabriquer nous-mêmes, concevoir nous-mêmes des expériences volontaires de rêves symétriques, en essayant d'avoir la preuve les uns les autres. On a avancé chacun dans notre pratique du rêve. Et puis, le rêve d'anticipation. Et tout ça, c'est les chapitres de Roger Caillois qui attirent notre attention sur ces catégories-là. Je pose le livre. Alors effectivement, ces catégories du rêve, dans la mesure où tu écris, dans la mesure où tu peins, c'est différent peut-être pour les musiciens, parce que la musique c'est tellement technique. Peut-être les compositeurs plus. On est dans le vieux paradoxe. Lisez les rêves de Swedenborg, merveille du rêve et de l'enfer. Lisez les 440 rêves que Georges Perec a rassemblés dans La boutique obscure. C'est peineux, le récit de rêve. C'est pas ça, mais qu'est-ce qui nous émerveille dans la peinture ? C'est que tu transcendes le réel, tu te transcendes toi-même, tu accèdes à la géométrie, l'abstrait, tu accèdes à la présence ultime, là, de l'impalpable, du rien, du monde. Et ces expériences-là, tu les prépares par le rêve. Tu es prêt par le rêve à les accueillir. Et l'expérience picturale, je parle pas du cinéma, je pratique pas le cinéma, j'aime pas le cinéma, je suis jamais allé au cinéma, c'est une question de génération. Dans notre bout de Vendée, faut pas m'en vouloir, c'est pas non plus la BD, etc., etc. Et c'est pas grave. Il y en a qui me disent, moi c'est la BD, d'autres ils disent, moi c'est les films. Moi c'est la vieille littérature. Et est-ce que ça c'est la vieille littérature ? Je saurais même pas vous dire. C'est 2 livres que m'a légué un homme que j'ai fréquenté dans les années 70, qui avait nom Jean Hodeau. À sa mort, il a partagé sa bibliothèque entre différents de ses apprenants. Et moi, j'ai hérité des 2 livres dont régulièrement il s'appuyait pour les exercices de rêve qu'il me faisait faire. Et pourtant, ah là là, à 30 ans, qu'est-ce que tu peux rêver ? T'en as le double, tu commences juste, tu commences à peine.
Alors, à cause de ces réactions sur cette dernière vidéo à propos de Roger Caillois et des rêves d'anticipation, je m'en sers plus tellement des livres de Jean Odo. Je crois que pour travailler le rêve, on commence par s'exercer à rêver. J'ai relu quand même ce qui tenait là, au rêve d'anticipation. Ça m'a remis dans la réflexion et je voulais vous en faire part. Je les pose, j'aurai les mains libres dans ces réflexions sur le rêve d'anticipation. Je ne vais pas faire le marionnettiste comme ça. Souvent, il y a une confusion qui s'installe, c'est la double reconnaissance du présent. Vous vivez quelque chose, vous avez la certitude que cela, vous l'avez déjà vécu exactement. Il y a des tas de textes sur la double reconnaissance du présent. Même le cher Freud, dans sa Traumdeutung, il va voir tous ces couloirs qui lui sont pas forcément accessibles, mais il nous dit que c'est là. C'est pour ça que ce livre est formidable. Enfin, au moins tout le premier tiers, là, où il dit son expérience de la lecture de toute la littérature des rêves. Non, non, non. Le rêve d'anticipation, c'est un rêve que vous construisez le plus volontairement possible. C'est de ça dont je vais parler. Comment construire cette possibilité d'anticipation volontaire dans le rêve, qui est que vous vous préparez à une situation, que vous vous y préparez par le rêve. Et quand, moi ça marche à 2 jours, disons. Pour certains, ça va être 3 jours ou plus loin. Certains, Jean Odo disait que lui, c'était 7 mois, 8 mois d'avance, et qu'il attendait ce rendez-vous, et qu'il s'y préparait par le rêve. Et qu'à ce moment-là, ce qu'il traversait 7 mois, 8 mois plus tard, quelle maestria. Je crois qu'il faut commencer modeste. Moi, en général, 2 jours, 3 jours, c'est mon rythme, c'est mon équilibre. Alors, c'est quoi le rêve d'anticipation? C'est que vous traversez en rêve une situation. Ça suppose justement ce qui était possible à la campagne autrefois, ce qui était possible dans le temps lent d'autrefois. Même Balzac, même Flaubert, un voyage à Paris, c'est la journée. Tu fais pas l'aller-retour comme ça. De toute façon, on le fait plus. Et là, depuis 1 an, pourquoi, avec certains amis, on a pu faire ces progrès dans nos expériences mises en commun du rêve? Justement, parce que emploi du temps plat, travail ici, longues heures possibles, s'installer dans la nuit. Est-ce que jamais on s'est ennuyé? Jamais. Tu fais quoi? Bien, tu lis. Par exemple, lire ce quarto de Roger Caillois. Il y a longtemps que je me promettais de le lire. Dans l'emploi du temps ralenti, ce qu'on va faire dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 semaine, voire même se dire le travail que tu feras avec, par exemple ce week-end, là, c'était avec des enseignants de français en Chine. Tu te prépares mentalement. Se préparer mentalement, c'est le faire. Heureusement, tu débarques pas là dans un workshop. Salut les gars, on fait quoi ensemble là? Non, tu t'es rassemblé toi-même. Tu as organisé ton parcours, ton travail. Mais ça, c'est le travail du conscient, de la raison. Comment on se prépare à ces travaux? Et justement, si c'est d'autant plus un travail d'écriture, un travail d'art, un travail de fiction, si tu ne t'y prépares pas aussi par le rêve. À preuve, quiconque m'écoute, vous en êtes bien conscient que si vous avez quelque chose qui va, un voyage que vous allez faire dans quelques jours, un entretien, un rendez-vous, 3 jours avant, 4 jours avant, ça travaille dans les rêves, ou bien vous avez un rêve qui vous semble un peu, qui laisse une trace, une rémanence, vous vous réveillez avec ce mâchement du rêve, un goût un peu... C'est quoi le rêve? C'est aussi un goût dans la bouche. Est-ce que c'est moi qui vous dis ça? Non, justement, c'est ce que disait mon vieux prof
Jean Audot. Tu veux avancer dans le rêve? Cherche dans ta bouche. Et moi, mais ma bouche, elle parle pas dans le rêve. Et lui, justement. Donc, de s'installer dans ces rémanences au matin des rêves, quand vous savez que ce qu'il y avait d'étrange, de curieux, d'attente, d'énigmes dans ce rêve, c'était précisément ce rendez-vous dont vous ne savez rien, ou ce voyage dont vous savez très très peu, qui va venir dans 2 jours, dans 3 jours. Et c'est ça qu'on peut préparer. Moi, pour mes workshops, c'est extrêmement important. Tu le rêves à l'avance. Évidemment, tu ne sais pas les visages, tu ne sais pas les noms, tu ne sais pas le programme, tu ne sais pas que là, ta caméra elle va se planter parce que là, tu as une Camlink en USB 2 et puis que tiens, il fallait changer pour une autre marque qui marche en USB-C si tu veux pas que ça plante parce que ça marche formidable en France. Et puis, si c'est avec la Chine, eh ben, au lieu de la latence tac-tac, ça aura la latence tac-tac et puis ton truc va planter. Là, c'est une digression, on n'est plus sur le rêve. Mais ça aussi, dans les rêves, pensez à combien de fois, dans les rêves, des frictions informatiques se produisent parce qu'on est toute la journée dedans. Par exemple, j'avais déjà parlé de ça aussi quand je m'endors le soir à lire, comme en ce moment Roger Caillois, tu peux avoir des sensations, soit tu passes en état d'auto-hypnose par rapport à ton livre, soit même tu as posé le livre et puis tu continues à le lire. Tu viens de lire dans Caillois une magnifique description des grottes d'Ajanta. On excave une caverne dans la falaise et dans l'excavation, tu détournes les statues au lieu de les élever. Et moi, j'étais très impressionné parce que mes souvenirs de ma propre visite à Ajanta, mai 1979, vous voyez comme ça remonte. À la fois ça revenait, à la fois j'en ai gardé tellement peu de souvenirs. Et c'est le texte de Roger Caillois. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai dû glisser de ma lecture à ces vagues souvenirs, ces vagues réminiscences. Et puis ensuite, tu continues la lecture, mais c'est encore autre chose. Tu finis par poser le livre, tu es dans le creux de la nuit, tu sais qu'elles sont différentes, nos nuits. Il y a ces passes de réveil vers 3 heures, il y a ces rêves aussi qui viennent plus vers le réveil. Enfin, tout ça, ça se rassemble. Et, tout simplement, j'étais en train de dormir, je n'avais plus le livre, et dans mon rêve, je lisais le livre, et je lisais des pages formidables de Roger Caillois, qui étaient encore des descriptions d'Ajanta, Ellora, enfin, ces lieux indiens que moi j'ai visités en 1979, ou même, encore pire, je lisais dans le livre de Caillois des pages du texte que j'avais à écrire ce matin, dans le livre que je travaille de jour en jour. Et pourtant, je n'étais plus en train de lire rapport avec le rêve d'anticipation. Donc on n'est pas dans le dédoublement du présent, ça c'est plus simple, tu es dans une expérience un petit peu neuve ou au contraire que tu as déjà traversée, mais il y a ces 2 circuits de compréhension, d'analyse du cerveau, central, périphérique, puis tout d'un coup tu as la conscience des 2 qui se superposent, tu as la fausse illusion, enfin, ou l'illusion ou la fausse perception, soyons précis, qu'une des 2 perceptions que tu as se situe temporellement avant l'autre, mais laquelle est la fiction, tu ne sauras pas décider, tu resteras ambivalent. Non, c'est pas ça le rêve d'anticipation. Le rêve d'anticipation, c'est volontaire. C'est un apprentissage. C'est cet apprentissage dont je vais donner quelques exemples. Tu sais que, alors moi, à 48 heures, je vais rester là-dessus, j'ai ça que je vais avoir à faire. Eh bien, ce que je veux, c'est pouvoir le traverser dans mon expérience, augmenter de mes perceptions en rêve. Tu fais le workshop avec les enseignants de français en Chine, tu seras dans l'instant même où tu leur proposes de venir dans la fiction, de venir dans l'écriture, parce que toi, tu seras ancré, rassemblé dans ton rêve, autant que la réalité limitée qui est là de parler
Donc tu anticipes avec le rêve. Et comment tu t'exerces à ça? Eh bien, il y a des exercices. Alors dans les exercices, par exemple, le plus simple, et que moi je continue de pratiquer, c'est avec humilité. On apprend toujours. Exemple. Donc je sais que dans 2 jours ou 3 jours, j'ai ce voyage ou ce déplacement, ou tout simplement, prenez simple. Dans 2 jours, tu iras faire ton ravitaillement au supermarché. Eh bien, tu prends ta voiture, tu descends au supermarché, tu prends pas de caddie, ou t'en prends un, c'est pas important. Franchement, ça n'a pas d'importance. Dans ces cas-là, j'en prends pas. Mais tu t'apercevras que, à mesure que tu déambules dans les allées du supermarché, tu verras que beaucoup de gens, enfin en tout cas il y en a forcément d'autres, qui sont aussi en train de pratiquer l'exercice. Tu les reconnais facilement. Une façon de marcher, de se tenir, de percevoir. Le regard n'est pas localisé. Tu as une vision latérale élargie et ce que tu amorces, c'est que tu vas faire tous les déplacements, y compris passer lentement, tranquillement à la caisse quand tu t'en iras, qui vont être ceux que tu vas faire dans 2 jours. Mais évidemment, c'est quoi la stratégie? On ne peut pas te prendre si tu dis à quelqu'un « Non, je suis en train de faire mes courses dans 2 jours », il ne comprendra pas. Enfin oui, il va dire « Elles sont où tes courses de ce que tu mangeras, le jambon et les nouilles que tu vas manger dans 2 jours ?» Non, c'est pas ça. C'est que toi, tu seras allé, traversant lentement le rayon des pâtes, tout ce que tu veux, la poissonnerie, le bout de poisson. Mais tu feras en temps réel les déplacements, les mouvements, les exercices, et tu te contraindras à ne jamais interférer avec les gens qui t'entourent, même de très près, qui peuvent même te bousculer. Non seulement ne jamais interférer, mais tu vas t'exercer à ce qu'ils ne te remarquent pas. Et là, l'exercice commence à être littéralement fascinant. Vous êtes dans la vie lestée, chargée, agitée, ça peut être un voyage, ça peut être prendre sa voiture, aller acheter de l'essence sur l'aire d'autoroute, parce que dans 2 jours, tu vas partir par cette autoroute. Tu vas tout accomplir, et tu accompliras non pas le geste au présent, tu accomplis là, dans l'instant, même si c'est ta voiture, même si c'est se garer, même si c'est aller voir le truc d'essence, et puis après partir discrètement, tu vas accomplir non pas un simulacre des gestes, mais tu vas accomplir la réalité rêvée des gestes que tu accompliras réellement dans 2 jours. Alors vous allez me dire, ce ne sera plus les mêmes gens, ce ne sera plus la même fille à la caisse, peut-être qu'il fera froid alors que là il fait beau, il pleuvra alors que, etc., que là il y a du vent. C'est pas important. Justement parce que tu apprends à traverser le réel dans cette étrangeté au réel qui fait que tu n'en participes pas, puisque tu accomplis ce qui sera ta participation au réel 2 jours plus tard. Alors est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est un jeu? Alors des fois ça te met dans des situations cocasses. J'avais un rendez-vous au dentiste la semaine dernière, donc c'était juste 24 heures plus tôt. Je me glisse, j'appuie pas sur la sonnette. J'y vais depuis longtemps, ils me connaissent bien. Je m'assois dans la salle d'attente. C'était l'heure du rendez-vous. Et puis au bout des 20 minutes qu'on passe traditionnellement là, je me relève, je m'éclipse. Et puis là, l'épouse du dentiste qui fait les papiers, tout ça. « Ah, monsieur Mon, mais je vous attendais pas aujourd'hui. » Et je lui ai fait un petit signe. Non, trompé. Je n'ai même pas chuchoté, parce que tu n'as pas trop le droit de parler. Je lui ai dit, je m'en vais. Alors, moi, j'ai l'avantage, ils me connaissent comme le mec qui écrit des bouquins. Déjà, il gagne sa vie à écrire des bouquins. Celui-là, il fait comment? Donc, il cherche pas trop à comprendre. Donc, je lui ai fait des petits gestes, quoi. Je suis parti. Mais quand je suis revenu 2 jours après, j'étais augmenté. Et pourtant, on vous prend un bout de corps. Hein. Les rêves, c'est dans la bouche, disait Jean Odo. Je redis ça à mon dentiste. Tombe bien, on ne peut pas dire grand-chose. Alors ces exercices, entraînez-vous à les pratiquer. Pourquoi? Est-ce qu'en eux-mêmes, ils comptent? Non. Par contre, ça va éveiller en vous-même, dans vos traversées, dans les instants précis du réel, cette perception d'être dans l'anticipation en rêve,
Alors je l'avais dit dans la vidéo précédente, c'est très étrange parce que l'acuité du rêve d'anticipation, les visages que vous croisez, la façon dont les objets se distordent, l'expérience la plus simple pour moi, je devais prendre l'autoroute, c'est des histoires familiales un peu chargées, post-décès, etc. Donc il n'y a pas de gratuité, c'est pour ça que j'ai voulu le faire, c'est anticiper. Donc tu es là, tu es devant ce poste essence en plein vent d'hiver, il ne faut pas que les autres voitures interfèrent avec la tienne, et puis tu as ces boutons, il faudrait insérer une carte, tu as ces chiffres qui dansent, et tout se déforme, tout prend une force, tellement tu vas pisser dans une station-service, mais tu pisseras dans 2 jours. Toi, tu fais le mouvement, le repérage. C'est dangereux, parce qu'un type qui rentre dans le machin, puis qui sort sans faire ses affaires, qu'est-ce qu'il venait faire celui-là? Je plaisante pas. Enfin, pas trop. Vous allez créer mentalement l'espace du rêve qui, dans le présent, est celui de l'anticipation. Être dans le rêve en même temps que vous êtes dans l'expérience du réel. C'est ce qui va vous agrandir, vous augmenter, vous donner cette acuité à votre propre démarche, comportement, parole. Vous croyez que cette vidéo, je ne l'ai pas anticipée? En rêve aussi, dans votre relation au réel, parce que vous l'aurez préparé. L'exercice, c'est de le préparer pour de vrai, et vous verrez qu'une simple traversée de supermarché, c'est des infinis. Justement aussi parce que ça va vous permettre de détecter, enfin nous là, dans l'Ouest où ces choses-là sont relativement courantes, d'autres qui pratiquent aussi ces mêmes exercices. On se reconnaît. Ça va, Pécréo? Ça va? T'es dans ton rêve, Jean-Paul Pécréo? Tu le sais, puisque tu rêves, me répondra Jean-Paul Pécréo. On continue. C'est des exercices d'augmentation du rapport au réel. Mais c'est des exercices où, quand tu vas commencer à t'habituer à avoir ces rêves d'anticipation, tu n'as plus besoin d'aller dans la salle d'attente du dentiste, dans le supermarché, à la station-service. Tu sais que quand tu t'endors, tu vas être dans la possibilité de ces anticipations. Et parce que tu les auras cultivées dans le réel, eh bien, dans le rêve, tu pourras te détacher de toute cette grammaire, éviter, pas interférer, être sensible à l'acuité, aux distorsions, à l'infinie présence, au danger permanent du réel, et tu profiteras mieux de ton rêve. Voilà, quelques éléments sur le rêve d'anticipation. Si ça vous intéresse qu'on continue dans cette direction, je vous demande juste d'être bien conscient et de m'excuser. Peut-être que dans ces vidéos, vous aimez, on aime bien quand tu dis des conneries qui font rire. Bah, ça m'arrive. Il y en a d'autres qui disent, oui, là, il y a bien moi, je suis dans l'écriture. Bah, pour moi aussi, c'est sérieux. Et on continue ensemble, hein, l'écriture. Mais j'ai besoin que, là aussi, continuer dans l'aventure littérature. Elle sort d'où, la fiction? De l'expérience intérieure, du dérèglement des sens dans l'expérience intérieure. Pourquoi mon vieux maître Jean Odo était si attentif à nous faire pratiquer ces exercices de rêve, au point de me léguer ces 2 livres sur le rêve, à chacun de le savoir pour lui-même, pour elle-même. Moi, j'ai peut-être que grand comme un timbre-poste, mais mon timbre-poste, il est là. Quelqu'un qui m'a sorti ça l'autre jour. Pourquoi vous parlez tout le temps du travail, du rêve? Parce que le rêve, ça se travaille. Y compris, et en particulier, le rêve d'anticipation. Je vous mets juste en garde. Faites-le progressivement. Quand tu es dans ces visites d'anticipation, il serait très facile, même dans la station-service, de tirer un mouchoir en papier, comme il vous donne là, quand il y avait du diesel, de s'essuyer les mains, de mettre le truc dans sa poche. Puis après, toi, des fois, tu es là chez toi, tu sais d'où ça sort, ce truc que j'ai dans les poches. Non, jouez pas avec ça. Essayez de vous en tenir à une règle de non-interférence
totale. Vous devez passer à la caisse du supermarché. Surtout, allez pas vous dire, tiens, je prends un petit paquet de chewing-gum. Non, il n'y a plus de chewing-gum. J'ai lu un bouquin l'autre jour qui en parlait bien de ça. Il disait, autrefois, les gens, à la caisse du supermarché, tu avais des trucs de chewing-gum, puis le chewing-gum, ça t'occupe, donc ils prenaient les chewing-gums. Maintenant, tu fais quoi à la caisse du supermarché? Tu regardes ton téléphone portable. Eh ben, puis tu as les gestes du machin, c'est ce que tu faisais dans la bouche. Si tu le fais à la main, donc là, les ventes du chewing-gum à échelle mondiale se sont tout effondrées. Est-ce bien, est-ce mal? C'est pas très grave. Quand tu es dans tes exercices d'anticipation du rêve, ne joue jamais avec ton téléphone portable. Pas la peine de t'envoyer un message que tu retrouveras 2 jours plus tard. Allez doucement. Dites-moi juste, par contre, si vous voulez qu'on continue plus dans cette direction. Jean Odo, il m'a légué quelque chose. À l'âge où j'arrive, est-ce qu'il est temps pour moi de léguer à mon tour ce qu'il m'a légué? Peut-être, je ne suis pas sûr. Est-ce que ça peut se faire là, par Internet? De toute façon, on y habite. On y est. Qu'on le veuille pas.